Et après, Bill, quand j'ai vu ce personnage, la voix est venue tout de suite. Bonjour, mon ami Vincent. Oh, Vincent, mon ami Vincent. Le motion capture, comme tu l'as dit, 3D en direct, ça n'existait pas. On a été les premiers à le faire. Alors, on était trois, j'avais un marionnettiste et j'avais un opérateur. Le iPhone a une caméra qui est devant et qui capte tous mes mouvements labiaux, enfin toutes mes expressions de visage et qui les répercute sur Bill. Tu vois, regarde, voilà, tu vois ma main gauche, et ben, on voit bien Bill qui fait la main gauche. Je parle en même temps, alors je vais exagérer un peu les mouvements de la bouche. Vincent avait mis un cahier des charges précis. On reprend le même plateau, tout, et je veux de la qualité. Au revoir mes amis terriens, c'est très sympa. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Gilles Vautier, qui n'est autre que celui qui a incarné Bill dans le Big Deal entre 1998 et 2004. Après 20 ans d'absence, Gilles a reconnecté tous ses capteurs pour redonner vie à l'acolyte de Vincent Lagaffe avec l'enregistrement d'une salve d'émissions diffusée en prime time sur RMC Story tout au long de l'année. Et pour les plus nostalgiques, vous allez voir que rien n'a changé. Même ambiance, même animateur, même générique, même décor, même jeu et même extraterrestre. Un personnage que nous allons pouvoir découvrir un petit peu plus en détail en prenant tout de suite la direction de la Cité du Cinéma, aux portes de Paris. Retrouvez Gilles, notre ami Gilles. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Gilles et merci de nous accueillir aujourd'hui dans les coulisses du Big Deal. Bonjour Laurent, c'est un honneur partagé, réciproque. Alors je dois avouer que je suis particulièrement content de pouvoir faire cette interview puisque je fais partie donc de la génération qui regardait le Big Deal étant adolescent. C'est d'ailleurs le tout premier plateau où mes parents m'ont emmené pour découvrir cet univers qui me passionne. Alors je me posais déjà pas mal de questions à l'époque, mais je pense que j'en ai encore plus aujourd'hui. À chaque fois, ça me fait très drôle parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir pris un coup dans la tronche. Il est vrai que j'ai 62 ans, mais je suis ravi de voir que Bill vous a, comment dirais-je, bercé pendant toute votre enfance. Et ravi de répondre à vos questions. Et avant de s'intéresser à Bill, j'aimerais qu'on commence par une petite présentation, parce que tout le monde connaît Bill évidemment, mais derrière Bill se cache donc Gilles avec ses gestes, avec sa voix. Du coup, qui est Gilles ? Gilles est un garçon adorable, du signe du bélier, ascendant Gémeaux. Je suis Grenoble et je suis parisien depuis tellement longtemps. Je suis photographe aujourd'hui et c'est un vrai bonheur de faire ce métier. Et une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, j'y suis arrivé, c'est que le patron de la com de RMC Story tienne le micro pour moi. Il peut nous faire un petit coucou d'ailleurs. Ouais, voilà. Allez. Là, quand vous arrivez à ce niveau de portage de micro, on peut se dire pendant 10 minutes qu'on est arrivé quelque part. Et pour en revenir à l'histoire de Bill, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la peau de ce personnage qui est arrivé pour la première fois à l'antenne début 98 ? C'était donc sur TF1 à l'époque. Je m'en souviens très très bien. En fait, je travaillais sur Drôle de jeu. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Drôle de jeu, c'était un prime time sur TF1 à l'époque où il n'y a que 6 chaînes. Et donc, c'était un peu un rendez-vous d'humour animé par Vincent. Et moi, j'étais auteur. Et donc l'histoire à raconter est un peu longue, mais il se trouve, alors je connais Vincent depuis 1986, et un jour Vincent m'appelle, donc là en 1996, et il me dit mon pote, j'aimerais beaucoup que tu fasses la voix off de ma quotidienne. Et je dis Vincent, écoute, voix off, moi ça m'emballe pas trop, j'ai un spectacle à Fait Montréal qui marche bien, qui va partir à Montreux, et il me dit mais c'est pas grave. Je vais te donner 30 000 francs par mois, ce qui était très important comme somme à l'époque. Et on fait 30 émissions et après, tu reprends ton spectacle. 1600 émissions on a tourné, voilà. Voilà comment je suis devenu Bill, en gros. Et quand Vincent t'a proposé d'incarner Bill, est-ce que tu as pu travailler sur la création du personnage en lui attribuant par exemple des traits de personnalité qui peuvent te ressembler, proposer différentes voix ? Enfin, est-ce que tu as eu une certaine liberté à ce sujet ?
Alors totalement pour la liberté, mais absolument pas pour la, comment dirais-je, pour la mise en scène du personnage. Quand je suis arrivé dans l'aventure, le personnage existait déjà. Bill était là. Il avait juste un énorme appendice. J'ai failli dire que, mais il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Et il avait, donc ça on l'a enlevé parce que c'était vraiment très très moche. Et après Bill, quand j'ai vu ce personnage, la voix est venue tout de suite. Bonjour mon ami Vincent. Oh Vincent, mon ami Vincent. C'est inspiré de Alf, un extraterrestre qui cartonnait sur France Télévisions, si ma mémoire est bonne, enfin la deuxième chaîne, je crois. Et j'ai un ami qui s'appelle Didier Caron qui fait une pièce de théâtre. Pardonne-moi Didier, j'oublie à chaque fois le nom de ta pièce, mais elle cartonne sur Paris. C'est avec Corinne Touzé, Pascal Légitimus et Francis Perrin. Et Didier, qui est un grand pote, un jour m'a dit Lille, il faut que tu travailles ton rôle. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Didier, mais ça fait Vincent, mon ami Vincent. Voilà. Donc maintenant, il y a des termes qui sont géniaux, comme Bluetooth. Pour Bill, c'est très compliqué à dire. Il a dit Bluetooth. Voilà. Alors il faut savoir que le fait d'utiliser de la 3D en télé, c'était vraiment tout nouveau à l'époque, hein, surtout de la 3D en temps réel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la technologie qui était utilisée à l'époque pour faire vivre Bill? Parce qu'il me semble que vous étiez trois pour l'animer, c'est ça? On était trois. Alors, c'était pas tout nouveau, c'est carrément révolutionnaire, hein. Le motion capture, comme tu l'as dit, 3D en direct, ça n'existait pas. On a été les premiers à le faire. Alors, on était trois, j'avais un marionnettiste et j'avais un opérateur. Aujourd'hui, je n'ai plus le marionnettiste, il est remplacé par ce qu'on voit là, c'est pour ça que je vous parle un peu de trois quarts profil. Ouais, oui. C'est le iPhone a une caméra qui est devant et qui capte tous mes mouvements labiaux, enfin toutes mes expressions de visage et qui les répercute sur Bill. Et puis, je travaille avec Nico. Nico, il est extraordinaire, il s'occupe de toute la technologie de Bill. En plus, c'est un geek, hein, il adore ça. Il a travaillé dans le jeu vidéo, enfin, il a fait des études de jeux vidéo. Et il se trouve, pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que Bill marche sous une technologie de jeu vidéo, le Unreal, pour les connaisseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une équipe que j'espère et que je voudrais souder parce que le caractère de Bill va évidemment, ça va se répercuter sur le personnage. Si tout va bien, le personnage va bien. Et du coup, il y a eu une grosse évolution, hein, entre l'époque du Big Deal, fin des années 90, début des années 2000, à maintenant. Alors 2004 aujourd'hui, il n'y a pas tant d'évolution que ça, mais il y a une énorme. La technologie a beaucoup changé, puisque là, si on regarde les photos, je t'en enverrai une et tu pourras la montrer à nos amis de 2003. Je suis blindé de capteurs, parce que les capteurs sont avec fil. Aujourd'hui, les capteurs sont sans fil. Donc voilà, il y a une grosse antenne Wi-Fi qui est pas loin d'ici, d'où les parasites quand je parle avec le micro. Ça, je sais que ça l'agace, ça. Très désagréable, en effet. Est-ce que tu peux nous proposer un petit cours très rapide pour qu'on comprenne bien l'importance de la synchronisation entre tes mains, ta voix, pour faire parler et évoluer Bill? Bien sûr, alors quand je fais comme ça, je ne sais pas si on le voit derrière, voilà, le personnage est là derrière, tu vois, donc voilà, donc je suis obligé de m'éloigner du micro, pardonne-moi, mais tu vois, regarde, voilà, tu vois ma main gauche, on voit bien Bill qui fait la main gauche. Je parle en même temps, alors je vais exagérer un peu les mouvements de la bouche. Hein, ça va ça, Nico? Évidemment, si Nico n'est pas d'accord, je suis obligé de tout recommencer. Hein. Donc voilà, et si voilà, mes yeux se ferment, s'ouvrent, je fais l'étonné. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, des petites choses comme ça. Ah, Fanny Ardant. Et non, c'est une collègue de Julien que j'aime beaucoup, parce je trouve qu'elle a la voix de Fanny Ardant. Hein, il y a un petit truc, voilà. Et donc, il y a juste le même impératif qu'on avait il y a 20 ans. Le décalage existe toujours parce qu'il faut, pour que tout coïncide, évidemment, quand je fais bonjour, voilà, c'est pour ça que Bill ne chante jamais en plateau. Et je voudrais dire d'ailleurs à tous les gens qui te regardent, je sais que vous êtes nombreux, je vais vous appeler les complotistes, les petits gars. Mais Bill, c'est bien ma voix, hein? Arrêtez de dire que c'est la voix de quelqu'un d'autre. Et puis honnêtement, c'est vraiment grave ce sujet. Voilà. On remet donc les points sur les i. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Et toute cette animation se faisait et se fait d'ailleurs toujours dans un espace assez restreint pour ne pas sortir du cadre. Est-ce que tu t'imagines dans une soucoupe en permanence? Moi, ça me va bien finalement. D'abord, je suis au chaud. J'ai pas un public qui me hurle dessus, avec toute l'amitié que j'ai pour le public, hein, rien à voir. Je suis bien, je suis avec ma petite équipe. Et tu sais, je vais te donner. Woody Allen a dit cette phrase qui est vraiment pas sur ma table de chevet, mais pas très loin. La célébrité, c'est tout faire pour être reconnu et ramer pour ne plus l'être.
Voilà. Une fois, j'ai eu mon heure de célébrité avec Bill. C'est la seule fois où j'ai fait une crise de panique. Donc, je tiens pas tant que ça. Par contre, comme c'est le cas avec. Donc, je rappelle que le micro est tenu par Julien, le patron de la com RMC. Mais ici, c'est plutôt Bill, c'est très bon enfant. Les gens viennent me voir. Bonjour, vous êtes Gilles Vautier. Je peux avoir un autographe, etc. C'est plutôt cool et donc, c'est très agréable. Voilà. Mais je tiens pas à être célèbre. C'est certainement pour cette raison que je suis photographe. Et j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le décalage. Tu m'énerves, toi, avec ton décalage. Il me semble avoir vu ou lu il y a quelque temps déjà, alors je ne sais pas si l'info est exacte, qu'il y a un léger décalage entre ce qu'il se passe sur le plateau et ta réponse. Alors si c'est vraiment le cas, comment est-ce que tu t'adaptes à ce décalage pour éviter que le téléspectateur ne s'en aperçoive à l'antenne ? Alors, il n'y a pas de décalage entre Vincent et moi, mais il y en a un entre lui et moi. Entre moi et lui, pardon. Ok, Vincent me parle, je reçois direct l'info, mais quand je parle, il y a cette demi-seconde. C'est pour ça que des fois, on se coupe un peu la parole. Il va dire, alors, d'accord Bill, vas-y Bill. On entendra souvent Vincent dire ça. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant d'être entre guillemets dans un placard, puisqu'en fait tu n'es pas du tout sur le plateau, mais dans un bâtiment en face, donc tu n'as pas l'ambiance du public Non. ni l'ambiance Non. du plateau. À 62 ans, ça, on le vit plutôt pas mal. À 40 ans, j'aurais eu une réponse différente. Mais aujourd'hui, à 60, pas du tout. Moi, j'adore. Les gens, on retrouve la même magie de Bill. Pourquoi ? Parce qu'en 98, pardon, excuse-moi, les enfants venaient derrière la soucoupe quand ils étaient sur le plateau pour voir. Bah, t'as dû le faire, toi. Ils allaient voir et trouver des écrans, ils étaient déçus. Bah, tu sais quoi, ils me refont le même coup cette année. Donc moi je trouve ça génial et je veux pas casser la magie pour les enfants. Les adultes, les jeunes adultes comme toi qui regardaient Bill. Au fait, Julien, tu regardais Bill toi quand tu étais gamin ? Ouais, voilà, bah bien sûr, voilà. C'était voilà, il y a une part de magie qui est toujours en nous, l'enfant qu'on reste. Et c'est aujourd'hui que je capte la portée de ce personnage. Et pour être très franc avec toi, c'est pas une excuse, c'est pas un scoop, c'est un souhait. J'aimerais que Bill continue de vivre en dehors du Big Deal. Je sais que la chaîne y réfléchit, je sais, mais on n'a pas trouvé d'angle, d'axe, on fera un brainstorming un de ces quatre, mais il y a une telle magie avec ce personnage. Mais il faut voir les gens venir avec les peluches, acheter des souvenirs de Bill, et puis je n'ai pas encore reçu de courrier des enfants, mais ça ne devrait pas traîner pendant la diffusion, où ils me disaient à l'époque, il y a 20 ans, voilà, j'ai vu Joséphine, elle ne me regarde pas, qu'est-ce que je dois faire, Bill ? Voilà, des choses comme ça. Et j'aimerais redevenir l'ami des enfants, c'est clair, voilà, j'espère le redevenir. Moi j'avais la peluche et même la tête d'oreiller, je me souviens. T'as bien dormi, t'as jamais fait de cauchemar quand t'étais petit, pourquoi ? Parce que Bill était là. C'est vrai. Et on parlait de Julien d'RMC Story tout à l'heure, et bien justement, le Big Deal fait son grand retour sur RMC Story, un retour que tous les fans de l'émission attendaient. Alors est-ce qu'il a été difficile de te convaincre de revenir ? J'ai dit oui tout de suite à Antoine Henriquet, le patron de A Production, qui a eu cette idée complètement folle de reprendre le Big Deal, parce que Vincent avait mis un cahier des charges précis. On reprend le même plateau, tout, et je veux de la qualité, je veux pas du truc à la câble, quoi. Je veux dire un truc fait avec trois bouts de ficelle, même si le principe du Big Deal c'est 3 bouts de ficelle, mais c'est 3 jolis bouts de ficelle. Voilà, il voulait de la qualité, et Antoine et RMC Story ont vraiment mis j'ai envie de dire, il y a une expression qui me vient, un truc précis sur la table, on s'est compris, pour dire on va le faire ce Big Deal. Et moi je suis très fier de cette réaction. Je suis très fier que Vincent m'ait appelé pour me dire tu veux le faire, enfin Antoine et Vincent tu veux le faire. Et je suis très fier aussi que Vincent ait dit dans la presse, si Gilles Vautier disait non, je n'y retournais pas. Donc ça, voilà, oui, ça m'a pris 2 secondes pour dire OK, voilà. Et cette rumeur de retour, ça faisait quand même pas mal d'années qu'elle circulait. Est-ce que c'était un sujet qui pouvait revenir régulièrement entre vous, entre Vincent et toi, ou est-ce que c'était clair et net, le Big Deal ne reviendra pas ? Ah oui, alors pas entre Vincent et moi, parce qu'on ne s'appelle pas non plus tous les jours, mais par contre, beaucoup de tes collègues venaient me voir, alors cette rumeur, alors c'est vrai que... Et je répondais à chaque fois, écoutez, moi je suis au courant de rien, donc si Bill est au courant de rien, il y aura peut-être un Big Deal, mais ce sera sans Bill alors. Mais voilà, donc aujourd'hui la preuve est faite que non, on fait un Big Deal vraiment avec l'équipe d'origine. Et aujourd'hui, nous sommes sur le dernier jour de tournage. Vous avez mis en boîte toute une série d'émissions pour la chaîne RMC Story, des émissions qui seront diffusées en prime time. Est-ce que vous avez retrouvé l'ambiance d'avant, l'esprit Big Deal en fait ? Ah oui.
Ah oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a changé des trucs, Vincent et moi. On est beaucoup plus dans la bienveillance et la gentillesse entre nous deux. On se casse beaucoup moins. Et puis on fait très attention à ce qu'on dit, parce que j'ai pas besoin de vous apprendre que cette époque a vraiment changé. Par exemple, les gaffettes ne sont plus quatre, elles sont deux. Elles ont un vrai rôle. On leur a pas donné un rôle de plante verte, ce qui n'a d'ailleurs jamais été le cas, hein. Mais on fait très attention à ça. Et en même temps, l'esprit du big deal, bon, moi je pense qu'il est toujours là. Julien, toi qui étais fan. Il est là, voilà. Si lui, il est content, moi, je suis content. Je suis très, voilà, corporate. Et puis un petit mot également concernant Bill, qui a un petit peu évolué. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est normal qu'il évolue, la technologie évolue, donc on est en ultra haute définition. Et puis, je sais pas, on vieillit, on peut accepter le principe que si nous vieillissons, Bill change. Voilà, mais c'est toujours le même, toujours étonné, toujours un petit peu radin, toujours amateur de jolies filles. Voilà. Mais non, c'est normal. Mais voilà, il faut arrêter de. Il revient, c'est déjà énorme. Arrêtez de dire oui, mais c'est pas le personnage de mon enfance. On se fait un souvenir précis qui ne ressemble pas forcément à celui de la vérité. Et est-ce qu'on peut espérer une suite à cette nouvelle série d'émissions ? Alors, moi, pour tourner ce qu'on a tourné comme ça, moi, ça me va bien. Je pense que Vincent serait d'accord. Oui, j'aimerais bien. Ça a été un vrai plaisir de retrouver les copains. En fait, c'était un déjeuner, j'oserais dire un déjeuner de famille, tout ça. Voilà. Avec des nouveaux amis. RMC Story, des vieux copains, évidemment ceux qui sont partis, malheureusement, parce que la vie ne leur a pas permis de rester avec nous, puis des nouveaux amis, enfin vraiment une nouvelle famille grâce à A Production et RMC Story. Oui, moi je serais pour, bien sûr. En plus, bon, ça paye quand même pas mal, donc je peux financer les travaux de ma maison. Donc non, c'est parce que c'est pas des budgets non plus pharaoniques, faut pas rêver. C'est plus, moi je l'ai fait pour le fun et pour me dire tiens allez, je refais un dernier coup. Par contre, si je dis ok sur le principe d'une deuxième, j'ai pas dit pour la troisième. J'ai 62 ans, ça demande une certaine énergie. Je suis pas sûr que je l'aurai toute ma vie cette énergie-là. Allez, juste une toute dernière question sur le briefing, puisque je sais que tu vas partir en enregistrement. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe depuis ton arrivée au studio jusqu'au début de l'enregistrement ? Alors déjà, je déjeune avec Vincent. Mais là, on me l'a volé pour des interviews, vraiment, c'est honteux. Parce que c'est important pour nous deux qu'on se retrouve. Et après, je viens ici, je m'installe tranquillement, comme tu as pu le constater. Et alors là, voilà un dernier personnage, on va en parler, le meilleur pour la fin. Tant pis, Nico, excuse-moi. C'est Robbie, et il a un rôle essentiel aussi, comme Nico, c'est le même rôle pour moi. C'est que Robbie, il me dit tout ce que je dois savoir, le montant, le total, les chronos. Après, il va me dire, voilà, il a gagné tant, il y a tel rideau qui arrive, etc. Parce que moi, je ne le retiendrai jamais de mémoire. Donc, Robbie, c'est Monsieur Bill 2. Et avec Nico, Monsieur Bill 2 aussi, parce que si je dis 2 et 3, ça ne va pas le faire. Et donc, ils ont un rôle très, très important. Et c'est pour ça que je me repose entièrement sur eux. Parce que si Robbie et Nico ne sont pas là, je peux te dire que Bill, il galère. Voilà. Bien maintenant, je vais pouvoir te laisser aller tourner les derniers épisodes de cette saison. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Merci, j'aime beaucoup ton accent de Suisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir mes amis terriens, c'est très sympa. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres interviews de la chaîne pour découvrir 40 portraits de professionnels de la télévision. Et puis, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos, des prochains épisodes. À très vite dans l'ombre des médias.